Bonjour, j'ai fait quelques vidéos ces dernières semaines pour parler de la nécessité, de l'absolue nécessité de bien gérer et surtout bien anticiper sa trésorerie pendant cette période de pandémie, surtout dans cette période de crise sanitaire et économique. J'ai discuté hier avec un chef d'entreprise qui a été très prudent. Il disposait d'une trésorerie relativement importante au début de la crise, il n'était donc pas très inquiet. Malgré ça, il a demandé toutes les aides auxquelles il avait droit, des reports d'échéances bancaires, des reports d'échéances d'URSSAF, le chômage partiel pour ses salariés, bien sûr, et également un PGE, un prêt garanti par l'État, qu'il a obtenu de son banquier et qui n'a pas encore débloqué parce que pour l'instant, il n'en a pas besoin. Pendant la pandémie, il a mis son entreprise sur pause. Il espérait que ça ne dure pas trop longtemps. Bon, 2 mois, c'était supportable. Pendant cette pause, il a scrupuleusement réglé ses dettes fournisseurs. Il a relancé ses clients avec plus ou moins de succès. Depuis le 11 mai, l'entreprise a redémarré. Ses stocks n'étaient pas périssables, donc il n'a pas eu de perte de ce côté-là. Il recommence à fonctionner assez correctement. Il bénéficie même d'un petit rattrapage qui lui permet donc de réaliser un chiffre d'affaires tout à fait honorable. Pourtant, il est inquiet. Il est inquiet parce que plusieurs de ses clients n'ont pas encore réglé leurs factures de mars, de février, voire de janvier. Et pourtant, ses clients ont rouvert leur entreprise. Et pourtant, ses clients recommencent même à lui passer commande. Et là, il est vraiment de plus en plus inquiet. Il ne sait pas comment ça va se passer. Alors moi, j'ai un principe, c'est qu'un client a tous les droits, absolument tous les droits, mais il a un devoir, c'est celui de payer ses factures. Un fournisseur ne doit jamais être le banquier de ses clients. Alors bien sûr, le service commercial n'aime pas entendre ce genre de principe. Il a toujours tendance à vouloir continuer à livrer pour facturer, pour faire du chiffre. Et pourtant, continuer à livrer à un client qui est en retard de paiement et qui accumule et qui continue à accumuler des retards de paiement, ça consiste à se tirer une balle dans le pied, tout simplement. Et plus on attend, plus le calibre de la balle est important. Et plus le calibre de la balle est important, plus les dégâts sur le pied. Enfin bon, voilà, j'arrête les métaphores complètement idiotes. Souvenez-vous simplement que la première cause de défaillance des entreprises, dans 40% des cas, c'est dû à la défaillance d'un de ses clients. Alors il y a des solutions. Elles ne sont pas forcément compliquées à mettre en œuvre, mais il faut qu'on en discute à partir des spécificités de votre entreprise. Contactez-moi, on en reparlera et je vous expliquerai comment régler ce genre de situation. À bientôt!